Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm. La tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Docteur Jean Fils-Aimé, il est vaudoulogue, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, on va faire un parallélisme entre la religion et la spiritualité. Bonsoir spirituellement, docteur et Jean Fils-Aimé, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Merci mon ami Pierre Richard Guillaume. Bien avant même qu'on se soit rencontrés, je prenais plaisir à savourer votre introduction lors de vos émissions. C'est franchement délicieux de vous entendre introduire votre émission. D'accord, merci pour les compliments, docteur. Ah ben, et sans transition, on est entré d'emblée dans le débat. Et quelle différence au fait pour nous entre la religion et la spiritualité? Sa religion est, sa spiritualité est, qui les religions prend naissance et qui les spiritualités prend naissance. On allait. Mais d'abord, on nous aller avec une définition qui est basée dans le premier temps sur étymologie. Souvent, c'est là pour commencer. Même si étymologie pas nécessairement couvrir toute acception et un concept, parce qu'avec le temps, d'autres sens viennent ajouter. Mais on nous commencer par dire que ça nous entend par spiritualité. Eh bien, spiritualité, spiritus, en latin, c'est esprit. Ça veut dire ce qui est immatériel. Donc, spiritualité, c'est tout ça que l'on fait pour entrer en contact ou bien pour reconnecter avec ce qui est immatériel. Ce qui est immatériel capable le divin, ce qui est immatériel capable l'au-delà, ce qui est immatériel capable les défunts, ce qui est immatériel capable la surnature. Bref, on note que la spiritualité, c'est toute démarche que l'on entreprend pour connecter ou bien pour entrer en relation avec ce qui est immatériel. Immatériel couvre tout ça, se dit là. Tandis que religion, religare, en latin, c'est relier. Eh bien, religion en Occident, lui fait référence à toute démarche que un groupe d'individus fait pour capable relier entre eux, d'une part, de point de vue horizontal, et relier de point de vue vertical avec ça que vous considérez comme Dieu. Bon, l'homme dit ça rapidement, nous capables de dire, ah, mais qu'il y ait bien entre religion avec spiritualité. On est capable de passer de spiritualité à religion sans qu'on ne connaisse. De même, on est capable de rentrer dans la religion pour finir par spiritualité, ce qui est souhaitable. Parce que c'est comme les deux rails de chemin de fer. Vous regardez l'autre, vous pas même nous, mais si vous connaissez distinction gagnée dans l'un comparé à l'autre, eh bien, religion qui conduit vous vers spiritualité, de même, religion qui a tué spiritualité. Mais ça, c'est plus tard, nous pourrons le développer. Ça. Est-ce que ça veut dire que, Jean, à partir de l'explication Banoulan, qu'a dit la religion
et la spiritualité. Vous se dites, les deux font la paire. Ils semblent même c'est des nuances. Et est-ce que ils sont nés depuis la nuit des temps, depuis l'existence de l'Homo faber? Oui, bien sûr. C'est pas seulement l'Homo faber en tant que tel, mais c'est l'Homo sapiens. C'est toute race que nous allons les homiens qui pourra le bailler en gros l'humain. Dès que yon être, on nous dit comme ça, commencer à poser des questions sur l'origine. Ça veut dire qu'il côté le sorti. Il commence à poser des questions sur sens existence. Non. Ça veut dire pour qui ça le sous la terre. Il commence à demander tête mais est-ce que la mort c'est la fin de tout? C'est-à-dire, est-ce que après la mort, il y a l'autre bagaille? Ou déjà dans une démarche qui est capable de conduire soit à la spiritualité, soit à la religion, ou aussi à la philosophie, puisque philosophie, à la base de deux démarches, ça y est tout, bien sûr. Est-ce que il y a une seule spiritualité ou bien il y a plusieurs? Est-ce que le pluriel, ou bien pas qu'on qui ça pour me dire là? La spiritualité ou les spiritualités? Oui, bonne question. Il y a plusieurs façons qu'on est capable de connecter avec ce qui est immatériel. Dans ce sens-là, puisque il y a plusieurs façons qu'on est capable de connecter avec l'immatériel, il y a plusieurs démarches spirituelles. Dans ce sens-là, nous avons accepté, comme on dit, qu'il y a plusieurs spiritualités. Effectivement, soit comparer spiritualité hindoue, spiritualité bouddhiste, avec spiritualité africaine, par exemple, il y a des nuances. Et même à l'intérieur du continent africain, il y a des nuances, dépendamment de qui pays, dépendamment de qui époque on vivre. Ça, c'est yon. De même aussi, il y a, ça c'est indiscutable, plusieurs religions, parce que religion, après rapidement, reposer sur doctrine, la parole reposer sur dogme, la parole reposer sur magistère, capable dire mais comment pour faire. Donc, il va sans dire que oui, il y a plusieurs façons qu'on est capable de connecter avec l'immatériel, qui fait que nous devons gagner l'intégrité intellectuelle de dire qu'il y a plusieurs formes de spiritualité. D'accord. Et religion, et si vous permettez-moi de poser une question ça, combien de types de religions qui gagnent et qui première religion qui existé? Oui. C'est difficile pour un monde capable de dire, mais qui religion que tu là en premier? Pour une raison simple, parce que dès que l'être commence à penser son être, dès que commence à penser son existence, et que commence à poser toutes les questions sur qui côté le sorti, pour qui raison sur la terre, et est-ce que la mort, c'est la fin de toutes choses? Est-ce que l'arrivée là par hasard? Est-ce que le monde qui te mette là à l'existence, mais déjà dans une démarche, on relève le religieux spirituel, en sorte que les pas, comme on t'a dit ça, historiquement fiable pour me dire qui est la première religion qui existait. Il y a des religions que nous sommes capables historiquement situer dans le temps, ou capable de situer le christianisme en gros, on nous dit le christianisme tel que nous connaissons aujourd'hui, on est capable de situer le 4e siècle de notre ère. L'islam, on est capable de situer au 7e siècle de notre ère. Et le judaïsme, dans la forme que nous connaissons là, nous sommes capables de situer au 5e, 6e siècle avant notre ère. Mais quant aux spiritualités africaines, mais ils sont aussi vieilles que les peuples africains eux-mêmes, puisque nous rendons compte que l'Homo sapiens ou bien les hominidés toujours posaient une forme de questions sur l'origine, sur sens existentiel et sur l'après-mort. Donc, n'est pas historiquement possible, ou plutôt, je vais dire l'autre genre, l'historiquement difficile pour être capable de dire qu'il y a une religion que là avant. On est capable de dire telle religion plus ancienne que telle autre. On est capable de dire telle spiritualité plus ancienne que telle autre spiritualité. Mais de là à dire que mais qui première religion que tu as gagné, pas de monde qui intellectuellement respecte tête ou bien qui compte ça a dit
oser aventurer dans voie ça. Le christianisme, c'est l'icté là avant, et à partir de l'intervention, vous faites là, et spiritualité qui était plus ancienne dans lui-même, c'est qui ça le dit? Le christianisme, je ne pas dire christianisme c'était là avant, non. Au contraire, le judaïsme là avant le christianisme. Et ça que l'historien, moi, c'est que ça que le christianisme, c'est un syncrétisme de plusieurs autres religions, entre autres les religions à mystère grec, le culte, par exemple, de Mitra, le mitraïsme, influencé en pile la forme actuelle du christianisme. Et si mon vie remonter à livre que nous l'évangile, je me rends compte que vous portez trace essénisme. Et si je regarde les pratiques esséniennes qui influencent l'évangile, je remarque que vous portez trace, influence les spiritualités africaines. Donc, non, on ne peut pas capable dire que le christianisme était là avant. Était là avant qui ça? Il faut toujours comparer. Est-ce que le christianisme était là avant l'islam? Bien sûr. D'une certaine manière, et ça c'est l'historien Mohamed Kabzouli, l'islam est fondé par un groupe de théologiens chrétiens qui ont été considérés comme des hérétiques, et puis qui prennent la fuite, et puis qui ont créé ensemble ça que je dis à l'islam. Voilà. Dans la religion polythéiste, et qui est selon vous-même, comme vodéologue, comme chercheur, comme historien, qui ne t'est qu'à qualifier de religion de Dieu? Et qui est-ce là-dedans qui est qualifié de religion de Satan, du diable? Réponse qui s'allie. Oui, en fait, Satan existait seulement dans la religion judéo-chrétienne ou bien sous l'influence judéo-chrétienne. Parce que l'on dit Satan, qui sont envie de dire, pour évoquer un être qui est créé par, un être qui vient symboliser le mal, qui est créé par un autre être qui lui-même symbolise le bien, et qui dès lors vient en compétition l'un avec l'autre. De pour parler de Satan, on a une spiritualité dualiste. Alors que il y a des spiritualités comme le vaudou, par exemple, que je connais bien, puisque m'étudier, c'est vaudouologue, qui pas une spiritualité dualiste, qui c'est une spiritualité moniste. N'a fait vaudou, par exemple, il y a dit que le seul principe, c'est bien. Le principe, ça qui est bien, qui c'est créateur là, entre lui-même avec nous-mêmes, il y a des êtres intermédiaires, on est des lois. OK? Maintenant, loi ça y est, disposer d'un certain nombre de connaissances que nous recevons du Créateur et on transmet à des mondes que nous choisis. Maintenant, l'œil transmet nos connaissances, puisque l'humain sont être libre, il choisit faire avec connaissance ça, salver. Les capables choisi faire du bien pour le guérir monde. Les capables choisi venger avec connaissance ça, mais dans fait spiritualité vaudois ou pas gon pensée dualiste ou gon pensée moniste. Gon seul principe qui est le principe du bien, mais ce Dieu qui sont énergie polymorphe et multiforme, c'est lui-même qui source de toute connaissance, et dès lors que transmettre connaissance à eux par des êtres intermédiaires ou médiateurs que nous les lois, qu'on y a moi-même, me fait semblant connaissance ça. Maintenant, il me faut y ajouter. Et c'est là que confusion est sortie. Pour comprendre le panthéon vaudou, on nous dit comme ça, c'est-à-dire l'ensemble des êtres spirituels que nous trouvons dans la spiritualité vaudou, mais il y a une illustration que nous voyons, c'est une armée, ou bien un corps de police. Exemple, Pierre-Richard Guillaume. Il y a un policier qui est là, qui n'a pas même des armes, on peut y être en il roule à bicyclette, par exemple, si on campe non pas, côté on pas de camper, le cas de disperser. Policier ça autour, si on voit que machine ou mal stationnée, il est capable de un ticket $40. Mais 9 fois sur 10, policiers ça qui sont des constables, ils n'ont pas des armes à feu. Il y a d'autres policiers, ils ont même, c'est des agents de la paix, dans le sens que ils ont trouvé quelque part, ils ont arrivé avec la force nécessaire et les outils nécessaires pour rétablir la paix publique.
Yo même, yo gagne un revolver, yo gagne un bâton, yo utilise poivre de Cayenne, etc. Et quand l'autre groupe de policiers qui eux-mêmes, ce sont des unités spéciales. C'est ça, on est des unités, on nous dit, anti-gang. Si un groupe de nègres qui ont des armes qui mettent la vie de la population en danger, les policiers, ça eux-mêmes, ils ont débarqué, ils ont tiré les gens pour protéger l'autre. Maintenant, la confusion vient de ceci. Est-ce que le policier qui est en Haïti, est-ce que les plus policiers passent ça qui bon poivre de Cayenne, non? Est-ce que le policier qui bon poivre de Cayenne, non? Il y a moins bon policier que l'autre policier là qui, puisque son unité spéciale liée d'anti-gang, il a tiré sur un gangster et tué effectivement, si gangster ça mettait la vie en danger. Non, la question ne se pose pas ainsi. Mais qui compte te dériver? Leur utiliser métaphore ça. Qui compte te dériver? Si tu permets. Ok, d'accord. La question se pose en termes de fonction. Il y a des entités spirituelles qui là pour bailler mort. Il y a des entités spirituelles qui là pour faire malade. Il y a des entités spirituelles qui là pour parler avec vous, ces messagers. Il y a des entités spirituelles qui là pour le protéger. Il y a des entités spirituelles qui là pour guérir. Mais on fait partie de même panthéon. Donc, police, alors, l'entité spirituelle qui guérit là, il n'est pas plus bon que ça qui fait malade là. Et l'entité qui fait malade là, il n'est pas moins bonne que ça qui est un messager pour moi. C'est des fonctions différentes que l'entité ça va recevoir. Et comme ça, on traite question ça, il y a Guillaume dans 2 livres fondamentaux. Il écrit 14 livres. Il y a un livre que je recommande, qui a trouvé sur le site, c'est « Et si les lois n'étaient pas des diables ?» M'aborder question ça avec amplitude, avec profondeur. Et deuxième livre que je traitais, que m'écrit, qui parlait de questions ça, c'est « La Bible n'enseigne pas Satan ». Donc, je recommande à chercher le livre ça, sur Amazon.ca, ou bien sur le site personnel, www.jeanfils-aimé.com, et puis à comprendre ça me saute dit là. Voilà, Pierre Richard. En clair, pas gagner des esprits purs, pas gagner qu'impurs? Non. Parce que moi, mon qui fait études en démonologie, en géologie, il fait décantation, ou montre gain esprit qui pur, gain qui impur? Je pense qu'il se trompe. Pas gain esprit pur, pas gain esprit impur. Pas plus que pas gain policier qui est là pour faire job pur et d'autres qui fait là pour faire job impur. Qui démontre toute l'idée de démonologie vient de intoxication de la théologie chrétienne sur le mot démon. Ou alors le mot démon, il signifie tout simplement esprit, c'est un mot neutre. Bon, prends un livre, nous parlons de lui, entendez. Allez-y. Entre-temps, après, sur Blocus. Émission ça diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité-nous, c'est Dr Jean-Fils-Aimé, il est vaudoulogue. C'est lui-même nous gagne aujourd'hui comme invité qui a fait un parallélisme pour nous entre la religion et la spiritualité. Alors, premier livre là, c'est « Et si les lois n'étaient pas des diables ?» Dans le livre ça, m'étudier la question des morts. Quand dans l'Antiquité grecque, le grec te parle du mot démon. D'ailleurs, c'est un mot grec, démon. Où ça te signifie, Pierre Richard? C'est une force, c'est une énergie, et donc un esprit grâce auquel on arrive à faire des choses extraordinaires. Par exemple, dans l'Antiquité grecque, il y a un excellent musicien, il a dit, monsieur il y a un démon. Donc, il y a une énergie qui permet de lui exécuter de belles pièces musicales. Il y a un athlète extraordinaire. Il a dit aussi que il y a un démon. Ça signifie que il y a une énergie grâce à laquelle il courit plus vite que l'autre. C'est vraiment sous l'influence nocive du christianisme que on peut distinguer entre les esprits que eux-mêmes connaissent, qui sont des esprits purs, et des esprits que vous ne connaissez pas, qui t'avaient des esprits déchus, que vous relèvez des esprits impurs. Non. Dans le monde de la spiritualité, pas de question bien mal, il y a des fonctions, il y a des juridictions. Même l'ange de la mort n'est pas un mauvais ange. C'est un ange qui a pour mission de donner la mort. Aussi simple que ça. Docteur Jean-Fils-Aimé, ça Jésus-Christ est chassé,
et ça que tu dis c'est légion, c'est pas esprit impio. D'abord, faut avoir établi historiquement, est-ce que tu es bon Jésus? Ce n'est pas sûr. Et deuxièmement, si tu es bon Jésus, qui est-ce li ce n'est pas sûr. Et troisièmement, en plus, comme tu me connais, qui est lié, c'est qui ça a été qu'on dit, qui ça a été qu'on fait. La vérité, mon cher Pierre-Richard Guillaume, c'est que les évangiles, sur la base desquels nous faisons l'idée de Jésus, c'est en soi des montages. Les évangiles que nous basons sur lui pour nous conclure, citer bon Jésus, qui ça a été qu'on fait, qui ça a été qu'on dit, c'est aussi des œuvres de fiction qu'il a pour justifier certaines pratiques. Donc, l'idée, l'on de tête, l'on dit, ça Jésus te qu'on chasse, qui est sur c'est un coup pour commencer, dis-moi, bouquiller avec malice, si elle pas existé vrai, comment faire que dans les codes haïtiens, nous parler de bouquiller de malice? Non. Là, nous venons entrer dans une pensée tautologique. Ça, on peut se connaître, et à la fois théologien et historien, mais autorité scientifique pour nous dire, c'est que, est-ce que t'es bon Jésus? Possible, parce que le nom de Jésus, c'est un nom commun de personnes, un coup Jean, un coup Pierre. Mais qui ça, Jésus, ça a été qu'on fait, qui ça a été qu'on dit, nous pas qu'on a rien sous lui. Selon l'histoire. Les livres, les évangiles ne sont pas des livres d'histoire, ce sont des livres de foi, ce sont des contes. C'est ça qui fait que, théologien allemand, que vraiment pile, mais vite mon on est Rudolf Bultmann. Il dit, il faut que nous pas jamais confondre le Jésus de la foi, auquel nous n'avons pas accès, et le Jésus historique, pardon, auquel nous n'avons pas accès, et le Christ de la foi que nous trouvons dans la Bible. Donc, l'on lire la Bible, dit que tout, c'est des œuvres fictives de foi. Maintenant, l'homme dit sont œuvres fictives, ça pas une valeur, non. En fait, en littérature, les œuvres les plus importantes sont des œuvres fictives, mais on ne peut pas jamais lire les évangiles comme si c'était des biographies, c'est-à-dire des manuels de vie de Jésus. Pour faire ça, on va tomber sur des contradictions qui sont irréconciliables. Jésus la foi et Jésus historique, là, comment différencier, puisque la Bible fait état de l'existence même de Jésus, de la naissance, tu parlais même de la naissance de Jésus. Oui. Dernière question, on va trouver un paradigme qui confonde history avec tell en anglais. En français, il semblait confondre ou mélanger l'histoire, ça veut dire un ensemble de choses qui véritablement passées et qui vérifiables, avec des histoires, donc des contes que me racontais pour justifier foi moi. Je prends deux exemples pour l'Église catholique capable de justifier pour quelle raison prêtre ou pas de marier, il est obligé d'inventer un Jésus célibataire. Pour l'Église catholique capable de justifier pour qui ça les bonnes sœurs, les nonnes, pas de relation sexuelle, il est obligé d'inventer un mari qui conçut sans relation sexuelle avec Joseph. Vous comprenez comment on appelle ça, mon ami? On appelle ça des textes étiologiques. Ça veut dire, c'est des textes qui sont écrits après des pratiques pour justifier les pratiques et donc ils ont antédaté. Par exemple, il y a pas de pour qui raison il est préférable pour un monde qui a servi mon Dieu professionnellement comme des prêtres pas mariés? Parce que Jésus lui-même est célibataire. Pour qui raison on interdit aux prêtres d'avoir des enfants? C'est parce que Jésus a bien petit. Or, s'il y a eu un Jésus historique, écoutez bien ça là, il est impossible que le pape marié, il est impossible que le pape bien petit. Donc de deux choses l'une. Lorsqu'on histoire culture juive, il est impossible. Pas dit improbable, non, nous dit littéralement impossible pour Jésus arriver dans l'âge que il arrive à 33 ans, sans que le pape marié, sans que le pape bien petit. Donc, ça nous les évangélios, ce sont des œuvres de fiction commandées
à dessein pour justifier des pratiques de foi. Donc, pas citer la Bible tant qu'on œuvre d'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire. Surtout pas les évangiles. Jésus, c'est un nom fictif, pour me répéter, mais est-ce que Yeshua lui-même, ou qu'on non ça? Oui. Ou seulement faire en translittération. Yeshua, c'est un mot hébreu. Tandis que Jésus, son mot qui nous joint nous à partir de la traduction vulgate latine qui finit par aboutir Jésus en français. Jésus, Yeshua, c'est la même chose. Donc maintenant, est-ce que le Yeshua des 4 évangiles existait tel quel? Faux. Impossible. Est-ce que t'es gon Yeshua? Possible. Même Jean fils aimé, possible qu'à Jacques l'autre Jean fils aimé. Maintenant, le Yeshua des 4 évangiles, c'est des œuvres de fiction, là. Que moun yo pas troublé par samedi, la foi pas jamais reposé sur l'histoire. Là, on dit par exemple que, à Christ nan bak mwen, même pas de tempête. Ou on nous compte que son phrase qui pas de sens. Parce que toute la journée, moun qui gen Jésus li kon tempête. L'on dit, l'homme que Jésus me protège, c'est toute la journée à kidnapper moun qui gen Jésus, entre l'église kidnapper moun. L'on dit, écoutez, si Jésus me protège, bluff. Ce qu'on a besoin qu'on ait, ce sont des autosuggestions qu'on fait et tout. L'on dit, l'homme que Jésus me puissant, tu es en train de t'auto-suggérer qu'on est puissant en projetant ta puissance sur un nom qui vit dans l'égrégore, mais de Jésus historique, tel que le Nouveau Testament présente nous dit, on peut parier tout ça sous lui, ça c'est faux. Et je vous parle en tant qu'historien et en tant que théologien. Et je ne sais pas si monde qui a remettre compétence en question. D'accord. On remettre certaines convictions en question, mais là, du point de vue historique, les évangiles, ce sont des œuvres de fiction. D'accord. En tant que théologien et historien, qui sont recensés ou bien répertoriés qui bon dans la Bible et qui ça, à votre avis, vous estimez qui est au cas où jeté d'un revers de main? Parce que par dit la Bible à la lettre, au cas où vous jetez ça. Bonne question. Vous sont très bien formés, je t'en félicite. Merci. Est-ce qu'on connaît que Shakespeare n'est pas Shakespeare? Les études sur... Bon, pour l'autre exemple avec vous. Est-ce qu'on connaît que Molière n'est pas Molière? Auteur que le Molière là, il va rien à voir avec Molière. Ils pensent que Molière c'est aussi un nom de plume parce que nous connaissons le Molière là, ils dit monsieur pas une bibliothèque, c'est pas nèg j'aime moi cap lire et moun qui fréquente monsieur pas j'aime moi la écrit. Peut-être que c'est ça vous pensez. Moun qui est le tête Molière là, c'est le même que Corneille. Est-ce qu'on comprend ça me dit? Oui. Son coup de pinceau. Son coup de pinceau. Oui, ma parle avant ça avec vous. C'est que l'on dit qui ça dans les évangiles qui historique, qui ça qui fiction, ils ont tellement mélangé que c'est comme si l'homme film mélangé de l'eau avec sucre, on fait de l'eau sucrée, puis m'ajoute le citron là-dedans, on fait citron là, on dit bon, montrez-moi qui ça de l'eau là-dedans, montrez-moi qui ça qui sucre là-dedans. Non. En réalité, ça met l'évangile là, il est basé sur de vagues souvenirs historiques qui parvenir aux disciples qui ont plusieurs siècles, et puis à un moment donné, sur commande, une certaine élite écrit sous une certaine conception de Jésus pour justifier certaines pratiques de Jésus. Bon, pour exemple, et ça fait exemple, on est avec Molière là important. Nous toutes là, nous étudions littérature, nous apprenons parler de Pierre Corneille comme l'auteur du Cid, de grandes tragédies, alors que représentez nous Molière, tant qu'on monde qui a écrit surtout, n'est-ce pas, comédie, etc. Mais ça, on découvre, c'est que le Molière historique, c'est pour nous qui cultive, c'est pour nous qui écrit, c'est pour nous qui livre. Et je suis de ceux qui croient que c'est même Pierre de Corneille là, qui, pour que de son prestige, il écrit de grandes tragédies,
Et puisque la comédie était ostracisée par un certain public, les bas étaient pris au nom des plumes. De même, Shakespeare, c'est un nom de plume, c'est établi aujourd'hui. Qui ça m'avait dit? Le fait que, on nous dit Roméo et Juliette, ça ne va pas exister en tant que Roméo, en tant que Juliette, ça n'a pas enlevé grand-chose à la valeur de l'œuvre. Les évangiles, sont qu'on lit, pour ça, c'est-à-dire des textes qui écrits pour justifier certaines pratiques de foi que nous pourrons trouver dans les églises par la suite. Mais, ou pas doué lire les évangiles pour qu'on ait effectivement, est-ce que Jésus est fait sur Rhodes ou bien est-ce qu'il est fait sur l'autre période? En réalité, si Jésus fait dans le que l'évangile de Luc dit le fait là, Jésus passe 3 ans en vente. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'on comprend? Soit comparer les divers récits de résurrection qu'on trouvait dans les 4 évangiles, ils sont contradictoires. Il y a un son seul monde qui était là, le Jésus était ressuscité. Il y a l'autre 3 femmes qui étaient là. Il y a l'autre encore, Jésus finit ressuscité, mais par devant une multitude de monde, nous sommes tellement nombreux qu'on ne peut pas jamais finir compter. C'est d'abord pour des chats, historiquement. Maintenant, l'autre le texte, mon ami Pierre-Richard Guillaume, moi avec vous, c'est des gens qui lettrés, faut toujours demander tout. Le genre littéraire que nous avons maintenant qui s'allie. Si c'est un roman, m'appelle comme œuvre de fiction. Si c'est un chronique, m'appelle tant qu'on bagaille qu'à présenter des faits vérifiables. Même pas lire un roman, même j'aime lire le Nouvelliste, par exemple. Le Nouvelliste, après le présenter, moi, il y a un bagaille qui passait. Et même dans le Nouvelliste, on est capable de trouver un article qui n'a rien à voir avec l'actualité et qui est référé à de la fiction. Le problème, non, c'est que l'Église ne vient pas montrer nous lit. C'est ça qui fait que on savent en français que les Ernst Renan, qui dit que la magie du christianisme, c'est que il transformer ses contes en histoire. Il arrive à faire monde qui est dans l'Église croit que conte c'est histoire. Alors que compte pas histoire. Donc, les livres que nous retrouvons dans la Bible, difficilement considérés comme des livres historiques. C'est des œuvres de foi. Ça veut dire, l'homme en pratique de foi, m'a justifié, on peut servir avec n'importe quelle histoire, n'importe quelle rumeur, n'importe quel conte de fées pour justifier pratique de foi. D'accord. D'accord. Dans la même foulée, docteur Fils-Aimé, et qui sont pensés des différents livres sacrés, parce que nous avons une opinion sur ça, et puis est-ce que religion et puis spiritualité était qu'à exister sans pas grand Dieu créateur, sans les anges, sans les démons, bref, sans les esprits purs et impurs? Moi, tourner sur dossier ça. Bien sûr. Bon, d'abord, qui ça me pensait de livre sacré? Je ne sais pas qui ça nous entend par livre sacré. Est-ce que la Bible c'est un livre sacré? Oui, on considère comme un livre sacré. Non. Est-ce que Torah le Coran c'est un livre sacré? Oui. Pas du tout. Est-ce que Bhagavad Gita c'est un livre sacré? Comprendre. Là, on dit livre sacré, là encore, on pensée dualiste derrière ça. Mon prof fait distinction entre le sacré et le profane. Ça, c'est religion créée par ça. L'Église qui crée. Il dit la Bible sacrée, dans le sens que il y a un statut à part. Si, par exemple, on compare avec le roman de Dany Laferrière, non, dans les deux cas, j'ai de la littérature. Seul ça qui est différent dans la Bible comparé au roman de Dany Laferrière, par exemple, c'est l'objet de la Bible. Sujet traité à les parler d'un certain nombre d'événements que dans certaines communautés juives vivent et que l'y attribue à un certain Dieu. En fait, respect que j'ai pour la Bible vient de son grand âge. C'est la Bible datée, nous sommes au 21e siècle, la Bible peut-être gagne 2700 ans d'existence. Si nous dit que les textes les plus vieux de la Bible écrits au 6e siècle avant notre ère,
nous sommes au 21e siècle, 1 plus 6, ça fait 7. Donc, l'un gros livre qui a 2700 ans d'histoire, ça devient un livre vénérable. Au même titre que mon grand-mère, arrière-grand-mère, mourra 103 ans, c'est un âge vénérable. Mais grand-mère, arrière-grand-mère qui mourra 103 ans, donc à un âge vénérable, il n'est pas plus sacré qu'on l'autre. Soyons sérieux. Bon. Maintenant, donc, respect que j'ai pour la Bible vient de son grand âge. Mais la Bible n'a pas paquet de saloperie là-dedans, non, pas paquet d'histoire immorale. Le Nouveau Testament charge avec histoire immorale. Exemple. Bon Dieu dit pour le pardonner. Alors, bon Dieu dit pour me pardonner Guillaume, quel que soit ça, Guillaume fait. Pas vrai? Mais bon Dieu dit pour le pardonner à moi-même, faut le tuer petit. Mais c'est quoi cette connerie? Bon Dieu dit que pour me jouer pardon, il a fallu qu'il paye le prix. À qui est-ce bon Dieu paye le prix? À Satan ou bien à tête-li? Bon Dieu dit que pour te sauver, faut te tuer petit lit, mais après la ressusciter. Quelle démagogie! Faut qu'on est là pour le ressusciter. Pourquoi le tuer alors? Donc je dis à Dieu, garde ton fils. Je t'ai rien demandé. C'est pas cette histoire immorale, hein? Mais c'est quoi ce Dieu sanguinaire qui a besoin de tuer son fils pour pardonner à Jean-Fils aimé? Moi, j'ai rien demandé à Dieu. L'idée de péché originel, c'est une fiction. Péché originel, pas dans la Bible. C'est ce que ton distinct forgé ça au 5e siècle. Mais, nous regardons le bagaille. Si vous faites avec un péché originel, mais c'est pas moi qui fais faute là, c'est le monde qui fait non. Si m'achète cellulaire avec un défaut d'origine, mais c'est Apple pour qui corriger ça. Si je finis acheter un cellulaire, moi, le faute, je vais le tourner le Apple, je vais le dire à Apple, mon cher, cellulaire vient avec une faute. Donc, on va mon l'autre. Nous disons que je suis né dans le péché, que ma mère m'a conçu dans le péché, mais c'est moi pour qui m'a dit bon Dieu pardon, mais son d'autres liés. Si vous faites un péché, c'est que mon Dieu lui-même crée un problème. Donc si c'est lui qui crée un problème, c'est pas moi pour qu'elle demande pardon. Et puis autre chose d'immoral dans la Bible, j'ai 4 filles. Je ne fais pas grâce à mes filles. Noël pour arriver là, je ne dis pas à mes filles, mettez-vous à genoux devant moi pour réclamer un cadeau. Non, c'est devoir de offrir cadeau à mes filles. Mais c'est quoi ce Dieu qui besoin toute la journée pour venir devant demander grâce? Donc Dieu t'en prie, fais-moi cadeau. Non, je n'ai pas à demander grâce à Dieu. Si Dieu c'est mon Père, il a des devoirs envers moi. Donc ouais, toute la pensée judéo-chrétienne est une pensée immorale. Le paradigme judéo-chrétien est immoral. Sauf que nous l'avons servi, nous vîmes perdu sens critique là. Mais c'est quoi la joke? J'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Et puis c'est quoi ce Dieu là, à chaque dimanche qui a besoin de vol pour me donner gloire? Ouh! Mais quand est-ce que ça va arrêter la gloire? Ça lui fait quoi de lui donner gloire? Est-ce que ça veut dire ou pas quoi dans Dieu créateur là? J'en parlais là. Le Dieu parce que le mot Dieu c'est un mot toxique. L'on dit Dieu, le chrétien dit c'est le mien, le juif dit c'est le mien, l'islam dit c'est le mien. En fait, ça on est le Dieu, hein? On est l'énergie première. L'énergie première de laquelle nous dérivons tous et à laquelle nous retournerons après un certain nombre de réincarnations. Mais Dieu, en 3 personnes, c'est de la foutaise, ça. Ah non. Ça c'est clair. C'est de la bouillie pour des chats, ça. D'accord. Donc, Trinité 1, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, faut pas quoi la donne. Et puis, ma tout mette Marie tout. Mariologie. Même Jean-Emmanuel quand te dit, pourquoi y a-t-il 3 personnes en Dieu et non pas 40? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mon œil. Ça, c'est une construction du 2e siècle, là, par des théologiens qui prennent des bouts d'Ancien Testament, qui a ajouté là des bouts du Nouveau Testament, qui dit, ben, nous trouvons des attributs que nous projetés sur Dieu, qui fait de lui un papa. Nous trouvons des attributs que nous projetés sur Dieu, qui fait de lui un fils. Nous trouvons des attributs que vous projetez sur Dieu, qui peut faire de lui ni un papa ni un petit, mais qui fait de lui une espèce d'être hybride. C'est cet esprit. Mais je suis pas lié par ça. Et qui soit pensé présentement? C'est utile pour des gens autrefois de conceptualiser leur Dieu de cette manière. Mais moi-même, je me contente de en saluer les dieux, énergie première.
Et qui soit pensé... C'est cette même énergie que me trouver dans les étoiles, c'est lui-même que me trouver dans de l'eau, c'est lui-même que me trouver dans la terre, c'est lui-même que me trouver dans l'eau, c'est lui-même que me trouver dans les animaux, oui. Et qui soit pensé de la mariologie, et docteur Fils-Aimé? Qui ça me pensait de? De concept ça, la mariologie. Ah, la martiologie. Donc non, la mariologie. La mariologie, là encore, c'est des constructions de l'Église catholique qui justifiaient comment, à un moment donné, il était besoin jeunes filles pas aller dans la relation sexuelle pour être là, pour servir l'Église. Donc, il faut nous justifier pratique ça. C'est pas que nous faisons tout le temps dans la littérature, en proposant à ces jeunes filles ce qu'on appelle un archétype, un modèle. Donc, il faut que ce modèle soit précisément tel qu'on veut que les jeunes filles soient. C'est-à-dire, il y a un monde qui part dans la relation sexuelle, il y a un monde qui consacre la petite à service bon Dieu, et un monde qui finalement monte aux cieux tout vivant. C'est toute la doctrine de l'ascension de Marie, là, mais qui sont jouettes, là. Bien sûr. Ça, c'est des pensées de période qui révolue. Moi-même avec eux, nous ne sommes pas capables d'identifier nous à bagaille ça. Marie, et comment dans Vaudou, comment elle est lui-même? Comment elle dans Vaudou, Marie? Ou bien comment elle est Marie dans Vaudou? Oui. Faut pas faire ça, faut nous pas faire ça. Non, parce que il fait syncrétisme religieux. Moi, il a mélangé, ça va me poser une question. Mais faut nous pas encourager ça. Vaudou, son spiritualité qui est autonome. Comprendre. Les ancêtres nous, pour survivre dans la colonie, pour te tromper, maintenant, puisqu'on connaît le code noir qui interdit la pratique de toute autre religion que le christianisme, eh bien, les ancêtres nous qui, pour beaucoup d'entre eux, débarqué, n'est-ce pas, en Amérique avec spiritualité vaudou, pour ne pas renoncer à la spiritualité, tout en évitant les punitions terribles que le code noir prévoit, faut te tromper vigilance, mettre là. Donc, qui ça a été fait pour tromper vigilance, mettre là? Ils ont choisi le christianisme comme une religion d'apparat. Et puis, derrière le christianisme, il y a aucune spiritualité. Donc, qui ça va le faire? Il va le chercher des correspondances entre chaque personnage qu'on trouvait dans le christianisme. Il va le faire correspondre par assimilation à des personnages qu'on trouvait dans le vaudou. Mais il faut nous suspendre faire ça. Comme suspendre Marie, c'est Herzélie, d'autant que c'est pas vrai, là. Non, pas du tout. Francis dit Saint-Jacques-Majeur, c'est au goût ferraille. Non, c'est pas vrai du tout. Francis dit Saint-Pierre, c'est les bas. Faisons pas ça. La spiritualité vaudou, est autonome, dans le sens qu'il campait par tête, il pas besoin de justification à partir de personnages fictifs d'ailleurs de la religion chrétienne. Wapsu Blocus n'a pas invité nous aujourd'hui dans le Temple du Savoir. Lancé docteur Jean Fils-Aimé, lycée vaudoulogue, avec lui, n'a fait un parallélisme entre la religion et la spiritualité. Nous allons observer la première pause commerciale là. Après la pause, et il y a plusieurs autres questions pour nous agiter dans le cadre débat ça. Nous retourné sous Bible encore. Et concept fils unique, là, Jésus fils unique, là, faut nous qui ça le penser de ça, faut nous qui ça Michael Teye, qui ça Melchisedec, l'ange lumière là, est-ce que c'est lui-même réellement qui vient et m'pa connaît Satan ou bien Lucifer parce que dit pas même, m'pa demander le précision sur ça et puis n'a demandé d'autres questions qui ont rapport avec sujet n'a parlé là aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. C'est l'heure de la pause pub, n'a tourné tout de suite après. C'est vrai, la série. Parlez pas que chimère là. Poétique à chanter pour yo là. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. N'a pas rappelé au Wapsu Blocus, aux émissions de formation, d'information et d'éducation qui diffusait, le seul rappel, du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité nous aujourd'hui, on vous l'a déjà dit, c'est docteur Jean Fils-Aimé. Et nous rentré d'emblée dans la rubrique publicité noire. Tout à l'heure, nous allons continuer avec docteur Fils-Aimé. Nous allons passer dans l'autre phase qui c'est rubrique publicité noire. Alors, cette rubrique, elle vise à faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Nous avons toujours rappelé, depuis où c'est un entrepreneur, un investisseur au terrain, nous fait publicité pour petit business noir.
Faites connaître dans deux numéros WhatsApp moi au 37 62 47 95 37 30 60 79 et puis n'a fait promotion business one pour le regarder business one pour le marché puis bien. Dans ce sens ça et ou gen problème santé ou bien tout mal yo nan den gangou et tant que fibrome, trombouché, diarrhée, douleur règles, H pylori, dépression, folie, pied en rein, hémorragie et perdition hémorroïde ou même qui gagne et tuberculose, ça le TBA qui fait TB ou bien qui gagne et coronavirus à pas prendre temps aller et sans perdre du temps dans laboratoire pharmacie ou remède naturel pour Carolan pas vinn plus grave ou bien pour petit souffle pas couper. Donc laboratoire pharmacie remède naturel qui a dirigé par le naturopathe maître Jacques Seus Joseph a traité naturellement et médicinalement. Comment on fait ça? Il a cherché une série de médicaments en Chine, en Inde et puis les combiner avec médicaments la caille et puis pour le capable et capable de traiter maladie qui apprend jour là. Contactez Maître Jacques Seus Joseph, naturopathe là, évidemment, dans avenue La Martinière, Bois-Vernat, tout près Riel Berne, dans le local Gilles Médical, au cas téléphoner, Maître Jacques Seus Joseph, dans 31 06 51 19, 31 06 51 19, et puis WhatsApp là, c'est 92 92 et 36 76 48, et 92 92 36 76 48 et puis et naturopathe là mettez un médicament dehors dans période qui fait frais de ça là surtout pour mon garçon qui au Canada avec États-Unis et non médicament ça c'est l'irélé libido force l'huile là mais qui sont fait le fin acheter dans mes naturopathe là on va passer dans périnéen ou bien testicule là ou bien glande surrénale là et puis c'est garder sous te mourir pour camper ou après ressusciter tant que là tellement absurde de pied ou tout feu tout flamme donc c'est objectif libido force huile c'est un nouveau produit et pour monsieur qui vivent dans pays qui fait fret notamment au Canada et puis les États-Unis d'Amérique. Et puis, ces derniers temps, tout le monde a constaté, et à tout âge, ouais, mon a souffert avec douleur, des fois, ouais, sans cachette, ou la pesée dans ni, eh ben, faut pas faire ça, il faut chercher traitement pour ça. Eh ben, comment faire vivre sous bout de ça pour plus gros ennemi, ces douleurs, ou qu'on ait douleur ça, gain plusieurs noms, et douleur dans os, douleur dans rein, douleur dans fémur, douleur dans genou, et douleur tout partout, et la trier. Est-ce qu'on ait douleur, gain l'huile tout qui fait à base, moins gars, qui a fait monsieur Doulet ou bien madame Doulet fait au lit et mais comme ça on a proposé Cabassum plus l'huile miracle. L'huile ça tellement efficace depuis Doulet prend centre seulement Doulet et Abkrasirac. Donc Cabassum plus l'huile miracle en fait tout on l'huile que l'huile sainte et moun dans l'église yo utiliser l'empile qui ka aider combattre pongongon ou bien mauvais et mais qui te me dit et ça gagne gagné et plus passé dès l'année depuis Cabassum plus l'huile miracle a guéri moun qui a souffert rhumatisme, arthrite, arthrose, c'est ça fait presque pas arrêter l'huile miracle encore dans plus passé 14 points de distribution nous tant qu'Orlando, Tampa, West Palm Beach, Pompano, avec Miami et Latrier. Ou ka acheter l'huile miracle en tout en gros et en détail si vous voulez faire business. L'autre côté, nous besoin une crème ou bien avec un savon qui pour faire nous belles pour qui fait nous rester toujours jeune, un savon avec une crème qui pour nettoyer visage nous retirer toute l'huile et bien pas hésiter odeur turmeric et turmeric soplan, turmeric fait scrim. Alors on a rappelé c'est toujours et Cabassum plus l'huile miracle préparée dans laboratoire liant. Et puis bamba non ti nouvelle Carole parce que me constater Carole plein trop donc suspend plein Carole avec mesdames qui dans bazouyo et qui dans game dans ensemble avant et suspend dit que Mariolan Joseph gagne un petit John qui coûte pi mal passer un petit bouteille Malta et le pas ka rouler roche là. Donc Cabassum plus l'huile miracle a proposé Joseph un gel qui relais élargi gel qui pral fait petit John Joseph là transformé tant un anaconda et puis la paix. Et relais Cabassum plus l'huile miracle dans 561 247
97 07 561 247 97 07. Nous avons écrit le tout dans www.cabasomplus.net www.cabasomplus.net. Tant que Paul l'a dit, doulet ou prend gol tonton à Cabasom Plus, l'huile miracle. Et puis enfin, nous toujours dans la rubrique blocus publicité, frère Max Moyo, nous connaissons les difficiles en pile pour yon moun ap vivre sous bout de ça, pour le pas tap souffrir ak yon nan maladie ça yo mon pral citer là, tant que sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine, c'est moun qui gagne la litose bien entendu. Ou bien femme qui a souffert avec frédu, ak garçon qui gagne problème prostate yo, nous connaissons si nous croiser bras nous pas chercher solution, c'est une maladie ça yo k'ap voye nan batè comme ça naturel prévention LLC qui croit que la vie chaque monde important sous bout de ça prend engagement devant bon Dieu avec l'histoire pour les deux joindre traitement avec maladie qui a prend jour là. Naturel prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendre produits qui fait à base Moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans state Floride là pas dans ses collés avec maladie et pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits naturel prévention LLC ou dit maladie mais quoi maman mais quoi papa vin pilil garçon qui pas gen bon yo naturel prévention LLC pral faire mettre garçon sous nous pour nous cavoyer kachapika dou vendeye cependant monde qui fait maladie sucre et tension cholestérol asthme gaz acide infection vaginale et élatrier naturel prévention LLC a ba nous solution et a cassé dans toute maladie et nous gagnons. Contactez Sœur Mata. Sœur Mata c'est lui-même qui met naturel prévention LLC. C'est Sœur Mata tout qui met compagnie qui vend produits Moringa et alors il est non 754 281 0348 754 281 0348 nous avons écrit le tout dans et www.lasantécestlavie.com et puis et naturel prévention LLC a shipping ni pour nous avons placé ordre nous et naturel prévention LLC a shipping ni pour nous tout côté nous y est dans le monde là on nous dit ensemble vive naturel prévention LLC pour nous carrer en santé. Bien entendu. Eh bien, invité nous aujourd'hui, on connaît déjà c'est docteur et Jean Fils-Aimé. Docteur n'a continué à débattre bon temps des impressions ou sous fait ça. Généralement, l'organe type d'approche ça yo toujours et penser que sont athées. Est-il vrai que vous êtes athée, docteur? L'organe type de réflexion ça yo. C'est que ça pas déranger ça au monde penser. On monde ka penser ça en réalité athée le A il est privatif théos c'est Dieu en tant que personne telle que religion judéo-chrétienne qui relève pompeusement religion révélée non moi-même on dit que une énergie première de laquelle nous dérivons tous et vers laquelle nous retournerons. Et c'est énergie première ça qui source tout ça ouais. Est-ce que me croire là-dedans? Je pas obligé de croire là-dedans. Je connais que gon énergie première ça n'a gardé là yo pas fait par eux-mêmes. Ça n'a gardé le monde par en réalité sui generis, on nous dit le comme ça en latin. C'est pas lui qui fait tête li, pas rien qui fait tête yo, sinon que énergie première là qui ba yo existence. Mais est-ce que me croire dans un Dieu tel que religion yo définit pas du tout. Maintenant, je pas rentrer dans la définition que monde bail de moi, est-ce que m'athée, est-ce que m'athée, ça ne regarde personne. Même persuadé de mon énergie première et je n'ai pas à croire en cette énergie première. Je sais qu'il y a une énergie première. Ce qui est important pour moi, c'est à partir de conviction, moi, est-ce que fidèle à conviction, est-ce que ça me ramasse comme conviction et que je pense qu'il est vérité, est-ce que je vis selon eux-mêmes pour me faire le bien? C'est ça qui est important pour moi. Mais être athée,
et ne pas être athée, on s'en fout. Hein. C'est même pas une notion importante. D'accord. Énergie première, ça, docteur Fizeme, son énergie masculine ou féminine? Parce que quand on a des débat fait tout ça. Aucune importance. Ça n'a pas aucune importance. Je pense que la question du genre, il n'a pas toujours existé. Il y a des êtres qui transcendaient la question de genre. Et comprendre que tout langage n'est qu'approximation. Je n'ai pas trouvé aucune nécessité, je connais des gens qui font li, même pas trouvé aucune nécessité d'attribuer un genre à cette première. D'ailleurs, tout combat religion pour le gagner, l'arrivée de là. De me commencer par énergie, ça a un nom. De me commencer par la forme. De me commencer par le genre. Alors que il y a des réalités qui transcendent des catégories langagières. Il y a des réalités qui transcendent ces catégories d'espèces. Donc, elle est énergie première. Nous trouvons dans de l'eau, nous trouvons dans le soleil, nous trouvons dans la terre, nous trouvons dans moi-même, nous trouvons dans la plante. Pour moi-même, est-ce que le mâle, est-ce que le femelle? C'est une question qui n'a pas aucune incidence sous rapport moi avec elle. Donc, ça n'a aucune importance pour moi. D'accord. M'a regardé pour moi qui soit pensé de histoire de Job, qui soit pensé de déluge de Noé, qui soit pensé de la mer Rouge, qui soit pensé de Sodome et Gomorrhe, que la Bible fait mention de. Sodome et Gomorrhe, c'est encore une fois un texte étiologique qui voulait justifier pour qui ça la communauté juive les homophobes, pour qui ça ne pas voulait ouais homosexuel. La parole de nous homophobes parce que bon Dieu lui-même punit homosexuel. La preuve c'est que te gon ville côté te gon homosexualité mais ça bon Dieu fait donc nous-mêmes tout ne pas de homosexuels. C'est ce qu'on appelle la dimension étiologique d'un texte. Ça ne résout le problème Sodome et Gomorrhe là. Souvent de ça me pense de affaire homosexualité, me pense que dès que il y a amour entre deux êtres majeurs, toute question réglée. Ça ne me regarde pas que Pierre-Richard Guillaume t'a mon garçon, ou bien un garçon t'a aimé Pierre-Richard Guillaume, pas plus que, ou pas capable de définir parce qu'on connaît que hétérosexuel. Mais faut me pas permettre moi mon garçon. Mais faut me pas permettre moi mon garçon, docteur. Sexuellement, orientation sexuelle au monde, pas dire rien sur valeur li. Le fait que hétérosexuel là, ou bien que ou pas hétérosexuel, pas fait de nécessairement au bon monde. Eh bien, le contraire est aussi vrai. Si on travaille homosexuel ou bien on travaille homosexuel, ça pas dire rien sur mes valeurs. Déluge de Noé. Puisque, d'ailleurs, on nous prend religion révélée, entre guillemets, puisque Dieu est amour, mais partout il y a amour. Même parce que quand vous avez deux êtres majeurs qui s'aiment, donc ça veut dire pas gagner liberté d'abord, gagner libre choix. Je n'ai pas moi-même à entrer dans la chambre à coucher des gens pour me connaître est-ce qu'on garçon a couché à un garçon majeur, est-ce qu'on fille a couché à une fille majeur. M'ba même là pour demander combien garçons a couché, ni à combien filles. Ça les regarde. La sexualité, c'est un bagage qui est trop intime pour me quitter, sauf question rapport majeur mineur, là, nous clair, hein? Pas majeur. Sexualité, c'est un bagage qui est trop intime pour me bailler l'autre monde droit rentrer là-dedans que monde avec qui ma relation. D'ailleurs, sexualité, il y a trois façons de vivre. On est capable de vivre à tête moins. La masturbation est une bonne chose. Elle n'est pas mauvaise. On dit qu'elle est mauvaise, docteur. Non, la masturbation peut avoir un effet thérapeutique. Pas plaisanter. M'abdou ça la science. Libre est trouble moral. Même la science. Comment? Même la science, non, des auteurs qui disent libre est trouble moral, docteur. Bien sûr, mais écoutez Pierre-Richard, pas de monde qui arrive dans l'âge adulte qui pas vivre une forme quelconque de masturbation. D'ailleurs, tu découvres ton la masturbation, Freud l'a bien établi. Et la masturbation procure un plaisir, pas bailler tête en nous mentir. On dit il y a trois façons de vivre sexualité, soit avec tête ou la masturbation, soit en la négociant avec un autre dans la liberté, cet autre peut être un homme ou une femme, pourvu que c'est deux adultes, je m'en balance, ou bien en l'imposant, ça c'est de l'agression que nous condamnons. Donc, tu vois,
Voilà. Donc, nous résoudons le problème Sodome et Gomorrhe là. D'accord. Déluge de Noé, ou gain histoire. Déluge de Noé, ça nous découvre, c'est que il y a plusieurs vieilles civilisations qui rapportaient qu'à un moment donné, les vivants périrent à la suite d'un déluge quelconque. Ça, moi-même comme expert en littérature religieuse, je constate que plusieurs traditions religieuses font état des humains qui à un moment donné périssent par des eaux. Et que perdition par des eaux, c'est un signe que les dieux t'avaient caché contre eux. Une fois que je dis ça, c'est peut-être un mythe. Je ne vais pas le voter pour ça. Bon. L'autre question... La mer Rouge, la mer Rouge. Non, mais ça, c'est légende. La mer Rouge, c'est légende. Comme un dieu qui fan de l'eau. C'est très immoral, hein? Pas de Moïse, pas histoire Moïse. Non. Moïse, c'est un nom. C'est un nom d'auteur, c'est un nom code. Non. Puis, gars, j'ai imaginé que... D'ailleurs, comment Moïse t'a fait écrire le Pentateuque, quand dans le même Pentateuque, Moïse dit qu'il va mourir, il dit, nous pas qu'à quitter, nous connaissons qui côté Moïse enterré pour que nous pas venir faire de côté Moïse enterré en lieu de culte. Donc, de deux choses l'une. Moïse dit qu'il va mourir, et il dit, mais pour quelle raison, nous pas connaissons qui côté m'enterré. Mais c'est du n'importe quoi. C'est des mythes. Mais malheureusement, la religion est tellement aliénante que les empêchons critiques. Depuis on critique, on dit, profané, qu'on n'a pas le paquet de monde là, sous chaîne de télévision, j'ai profané. Et puis, ils vont commencer à insulter, on a Jésus, ça que là. Ils croient dans Jésus qui sont un Dieu de paix, mais tellement qu'on n'est pas existé, vrai, son fiction, depuis dit que Jésus, Satan, va pas exister, le temps de jouer. Nous, par exemple, maman vivant, maman vive avec moi. Si on me dit, maman vise, mais pas vivant, je vais juste rire, je vais m'occuper. Parce que je sais que maman existait et que maman m'a vivre avec moi. Mais si je arrive dans ce stade pour que, parce que Pierre Richard dit que, maman fils mais Carole Pender n'a pas existé, vrai, puis je commence à jouer, c'est que quelque part, je doute tout que maman, ça a son œuvre de fiction. Il y a un pile chrétien qui a suivi vous là, docteur. Je vais poser une question que je connais au Capozo. Et vous avez besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel ou comme ça, docteur? C'est peut-être Jésus qui doit accepter comme penseur personnel. On a besoin de mettre un peu de cohérence en Jésus là, parce que c'est du n'importe quoi Jésus. Hein? Okay. Pas grave, on parle dans l'enfer. Vous avez dit c'est pour l'enfant travail là. Docteur, vous avez dit mais ça peut mettre les grands bagailles. Oui, vous avez dit c'est pour l'enfer travail là. Comment? Vous avez dit c'est pour l'enfer travail là dans la ligne où il est là. Oui, mais moi je dis bagaille sur affaire Jésus. Vous connaissez ça pour certaines formes d'angoisse et de névrose pour les religieux. Son insécurité et une forme d'angoisse et de névrose qui font croire certains Jésus, religion, bagaille comme ça. Plus on développe pour penser autonome, plus on rejeter bagaille ça pour ça, c'est-à-dire des fables d'enfance. Mais malheureusement, on regarde ça, affaire religion gain plus prise dans le pays pauvre. Parce qu'il y a une géopolitique de la religion. Donc, l'humain, devant des situations incertaines, besoin. Et c'est pour ça que je crois dans la religion. Mais moi-même, pas besoin de religion pour expliquer l'existence. Je reconnais que il y a quelqu'un qui, dans ce stade dans la vie, besoin de religion pour structurer l'existence. Je ne les juge, mais je ne les envie pas non plus. Le problème, c'est lorsque eux-mêmes ont envie convertir, alors là, ça gâte. Docteur, on a continué à débattre. Et qui connaissance ou qu'a partagé avec moi sur l'angéologie? Est-ce que vous connaissez un ange, même pas qu'on est Jéhouben, qui sont ange lumière, qui sont qu'on est ça? Ça on besoin connaître, ça n'est pas ange, d'abord le mot angelos en grec signifie messager. C'est des êtres intermédiaires entre les divins et les humains.
les divins, ou bien le divin, selon qu'on est polythéiste ou monothéiste, à l'évidence, on approche polymorphe de l'énergie. Parce que l'énergie, il existe en plusieurs formes. Eh bien, entre cette énergie première polymorphe et moi-même avec vous, des humains, des êtres intermédiaires. Maintenant, être intermédiaire, ça y est, des catégories dans yo. Et c'est ça, par exemple, que les juifs vont aller des séraphins, des chérubins. Bon. Vous te posez une question avant poser, soit fait ange de lumière. Est-ce que de ange en particulier qui est ange de lumière? Non, pas du tout. Au fait, l'idée de ange de lumière, et me traiter ça dans le livre, moi, la Bible n'enseigne pas Satan, c'est une idée qu'on trouvait dans une religion très ancienne, qui est une religion qu'on trouve en Iran, dans la Perse d'autrefois, que le zoroastrisme. Cet ange de lumière-là, c'est lui-même qui, avec le temps, tradition juive, d'ailleurs les Tservan, dans le Perse, qui l'ont traduit Tservan du Perse en grec, qui vient by Satan, et c'est lui-même que, malheureusement, dans le Nouveau Testament, on vient les Satanas ou bien Diabolos, que vous considérez comme l'être symbole du mal. Mais souvent, est-ce que un ange qui est porteur de lumière, plus passons l'autre? Pas du tout, pas du tout. Les anges sont des êtres de lumière. D'ailleurs, dans la mystique vaudou, l'on mourit selon progression ou dans l'après-mort, au stade arrivé, venons être de lumière. OK? Mais pas des anges qui sont êtres de lumière, et puis qui t'ont subi une chute à un moment donné, et qui, je dis, APC entraîner tous les humains dans son sillage. Non, ça, c'est des idées qui défendent dans le judaïsme intertestamentaire, donc non biblique, et que propre juif pas même accepte d'entrer dans le livre. Mais l'apôtre Paul, qui sont les qui ont pensé syncrétistes, c'est lui-même qui introduit à faire même Satan est déguisé dans l'ange de lumière. Et bagaille ça encore une fois m'explique côté le sorti dans mon livre La Bible n'enseigne pas Satan, qu'on peut trouver sur amazon.ca ou bien sur mon site à moi. www.jeanfils-aimé.com. D'accord, moi je lis le livre d'Enoch, Dr. Fils-Aimé, il parlait de une grosse bataille qui était gagnée en l'air, côté que vient chasser et bah qu'on est ange de lumière ça, qui vient Satan journée aujourd'hui, on confirme le tout? Ah, mais c'est des légendes. Qui bataille de gagnée en l'air, en l'air qui côté. Alors regardez, l'on dit bataille qui te gagnée en l'air. Regardez en qui terme ou poser ta cosmogonie. On pense à l'univers en 3 étages. L'univers, dans son dia, il y a 3 étages. Sur l'étage supérieur, vous avez les dieux. Dans l'espace, vous avez les anges. Et sur terre, vous avez les humains. Mais le fait est que l'univers part en 3 étages. Donc, on rend compte que même paradigme, c'est. Donc, c'est ça que je me dis que religion aliénante font sortir de pensée religieuse. Et le langage religieux n'a pas de sens. Le langage religieux, c'est un langage performatif. Mais soit analysé, il n'y a pas de sens. Par exemple, l'homme dit bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une salutation. Je te souhaite le bonjour. Au moment que je me dis bonjour, ou peut-être qu'on tête fait mal. Au moment que je me dis bonjour, ou peut-être qu'on préoccupation. Donc, mon bonjour n'a absolument aucun impact sur toi. Mais nous continuons à dire. C'est même genre avec religion, on a dit, écoutez, Jésus sauve. Mais Jésus te sauve de quoi? Mes amis, Jésus a tourné, mais qui côté lié? La tourné, la bine qui côté? Qui côté lié? Il est dans le ciel là bon? Qui côté ciel là est? L'apôtre Paul lui-même dit, écoutez, le ciel c'est pas un lieu, c'est un état, puisque Paul dit que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais puisque son livre qui charge à contradiction, d'autre part, il dit Jésus a sorti dans le ciel, l'a tourné, l'a préparé en place. Parfois, on dit Jésus campe à la droite du Père, parfois, on dit il est assis, à un moment donné, il faut se brancher, là. C'est des fables, hein. Mais sauf que, faut qu'on pense critique pour capable reconnaître que c'est des textes aliénants.
Mais en fait, c'est assez risible, c'est assez loufoque. À bien des égards, ce sont des textes enfantins. Est-ce que vous avez données disponibles sur non Sama Baoulan, Melchisedek, qui sont qu'on lui? Non, c'est-à-dire seulement qu'à décomposer le pour en hébreu, puisque en hébreu, m'enseigner hébreu. Melchisedek, Sédek, c'est le mot pour justice. Et Melchi, c'est mon. Donc Melchisedek, c'est ava, yon ange, qui t'ava là comme le justicier dans la pensée juive. Mais moi, n'étant pas juif, je ne suis pas lié par la pensée juive. Sans besoin qu'on ait, chaque peuple gagne droit, et me dit c'est un droit qu'on gagne, pour conceptualiser le divin dans des catégories qui sont les siennes. Chaque peuple, chaque ethnie, chaque nation. Quand je lis la Bible aujourd'hui, bon d'abord, je lis comme religiologue, comme on a étudié le phénomène religieux. Je m'amuse à voir comment juif, à un moment donné, percevoir Dieu. Même je m'amuse à voir comment tel peuple maya peut percevoir Dieu. Ça ne m'engage pas. Est-ce que Jésus est le Messie? Pour moi, c'est une question juive. C'est juif qui est préoccupé par le monde qui est pour tourner, pour rendre à Israël sa gloire d'antan. C'est leur espérance, mais en quoi ça me regarde si Jésus est le Messie ou non? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Absolument rien. Quand on dit Jésus c'est Messie, qu'est-ce que ça change dans votre putain de vie? Rien. Sous grand goût, toujours grand goût, si va tout plein ou toujours plein, si dedans on fait mal, le fait que Jésus Messie, ça va empêcher donc faire mal, si pour mourir, ça va empêcher de mourir. Alors, on pas qu'un débat futile qui passait par rien. Sauce divine première. Melchisedek, on s'en fout. Oui, mais est-ce que ce personnage existe? C'est pas un personnage fictif? Non, ça me pensait, disons bagaille. Même genre, yon vaudou vie, pour me reprendre l'expression Biloloa, t'as dit gagner telle parcelle du divin qui gagne contrôle orage et qui responsable à faire la guerre, c'est au Goufferail, la projeter sous lui un certain nombre de buts, lui relève au Goufferail, bien juif là tout, gagner un être divin, un être intermédiaire, un ange, que le relève Melchisedek. Et il fait de lui, si tu veux, l'ange justicier de Dieu. Pour moi-même, bagage ça, c'est des égrégores. Gen loi créé au Goufferail, mais nous projeter sur le Goufferail en pile bagage qui a fait pas nous tout. En sorte que avec le temps, oui, il y a au Goufferail, oui, il y a Erzuli, oui, il y a Legba, mais bagage ça vient des égrégores parce que nous projeter sur eux propre énergie mentale, non? Docteur, en tant que vaudoulogue, est-ce que c'est vrai loi c'est yo qui pi bas niveau dans astral là? Dans plan astral là? Est-ce que c'est eux-mêmes qui petit chef? Qui bas niveau? Oui. Parce que il y a des classes de toute loi pas dans le même niveau. Et malheureusement, ou bien heureusement, de ce côté-ci de l'existence, avec nous sommes encore dans un corps, et c'est ça que fait la mort pour Vaudou, les libératrices, parce que à la mort, ma pas vivre des expériences beaucoup plus grandes. Eh bien, de ce côté-ci de l'existence, bon paquet de bagailles, nous pas fin comprendre net sous loi. Et ça que nous connaissons, tout le monde qui étudie Vaudou connaît, il y a des classes de loi. Pas seulement des juridictions différentes, non. Mais par exemple, il y a un ami, écoutez bien, oui, qui, un jour, dans cérémonie Vaudou, il invoquait une loi. Le loi descend, le loi dit pour qu'ils sont les moins. Il dit, ah, c'est un tel, alors une telle, qui n'est pas qu'à marier, nous parlons que on fait tout vos nègres pour nous. Et puis, loi fâché. Il dit, pas qu'on est professeur, son professeur d'université, oui, qui vit en Haïti. Il dit, professeur, on pas qu'on est que moi-même, c'est général, l'armée de Jupiter. Qu'on fait me sortir juste là pour me venir résoudre un petit problème aussi banal que trouver net pour enfant, non. L'ordre de bagaille plus sérieux, mais pour tel bagaille, c'est telle loi pour elle.
Quand le professeur a dit, ou dit armée de Jupiter, vrai Jupiter, il dit, regardez, le professeur d'université, vous pas connaître que une planète qui est Jupiter, il dit oui, moi-même c'est chef l'armée de Jupiter. Alors, qui ça veut dire? Pour qui ça me prend exemple ça avec vous? C'est que il y a des classes de loi. Pas seulement des types de loi, non? Qui différent l'un de l'autre, mais une nomenclature, des classes différentes dans la loi. Donc, l'idée de dire que le royaume, c'est une entité qui est plus proche des humains, oui et non, parce que le royaume, tout le pèlerinage, et un degré tel que le roi arrive, que ça prend plus de temps pour le tourner, parce que il est trop loin. Exemple, nous allons chanter ça, nous allons chanter tout le temps. Mongolo wale, qui leur a vini, ouais encore, wale, pays a changé. Tu vois? Eh bien, Mongol, c'est une loi ça yo, d'ailleurs son roi le pays, qui rivait si loin le cheminement, que il vit sur des plans qui tellement élevés par rapport à nous, que les vini, il y a fois par année. Est-ce qu'on comprend? Donc, parce qu'il y a des classes de loi, dans ça, les angélologie, il y a des classes différentes, chérubins, séraphins, etc. Eh bien, dans le roi, il y a des classes différentes. Est-ce que les saints sont-ils réellement plus puissants que les lois? Parce que quand il y a des gens qui disent saints sont plus puissants que les lois. Il ne faut jamais faire cette comparaison-là. Les saints, c'est un nom catholique qui prend des humains imparfaits, qui mourent, qui dit sous prier, il y a qu'à faire des choses pour. Sous quoi elles arrivent, oui. Exemple. Ben, un saint dans Québec, que d'ailleurs c'est lui qui a créé l'oratoire Saint-Joseph, qui est Saint-André, qui est ton frère André, et puis, dans l'oratoire Saint-Joseph, à Montréal, moi-même, comme religiologue, on constatait un paquet de béquilles. Et chaque béquille, ça y est, on témoignait. Des gens qui étaient handicapés, des gens qui étaient paralysés, ils disent c'est là où prier Saint-André, même Bakary ça. C'est que nous-mêmes les humains, nous avons des énergies en nous-mêmes que nous soupçonnons, que nous sous-estimons, que nous insoupçonnons, et puis nous projetons sur le monde que nous sommes les saints, que nous sommes les lois, que nous sommes les Jésus, que nous sommes les Marie, et à force de quoi, la dimension performative du langage, dire c'est faire, eh bien, ça me croit, il produit effectivement. Donc, est-ce que c'est Jésus objectivement qui guérit? Pour moi, il n'y a pas de Jésus. Mais le fait qu'on croit que bon Jésus, qu'on dit Jésus qui a guéri, mais bien, parfois, on obtenir une guérison qu'on attribue à Jésus. Donc, à faire les saints, que plus fort que les lois, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire, depuis faire ça, on compte faire là, Pierre-Richard Guillaume, pour entrer dans une compétition, pas bon. Toute spiritualité est bonne s'il satisfait le besoin fondamental de spiritualité, à savoir s'il permet de connecter avec l'immatériel. Donc, on n'a pas besoin de comparer spiritualité PAM qui est très inspirée de vaudou, faut me clair avec vous, après que l'était historiquement ancrée dans le christianisme, la spiritualité aujourd'hui est très ancrée dans le vaudou, mais je suis satisfait de lui. Je n'ai pas besoin de le comparer avec qui ça, un père, un pasteur dit sous saint, s'il dit, mais tant mieux pour lui. Mais on va d'accord avec spiritualité vaudou. On va déclencher une guerre de religion dans le pays de Haïti, qui vivent trop de bagailles, ça déjà. D'accord, mais on va d'accord avec spiritualité vaudou. Dans ça, les forces de frappe, les paraît plus puissantes que la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie n'est pas pour nous. On va prendre une compétition. On vit le fait sous la franc-maçonnerie. Au fait, est-ce que la franc-maçonnerie, c'est une spiritualité en tant que telle? Je ne pense pas qu'il y ait une spiritualité franc-maçonne. La franc-maçonnerie, historiquement, c'est un amical d'hommes, parce que c'est après que vient entrer les femmes. C'est un amical d'hommes blancs. C'est après qu'ils viennent accepter non, parce que dans les premiers statuts de la franc-maçonnerie écossaise, c'était interdit qu'on gagne noir, pas vrai. Bon. Maintenant, franc-maçonnerie, c'est un amical qui
beaucoup inspiré de tradition judéo-chrétienne et qui, avec le temps, vient intégrer là-dedans des leçons et des notions aussi dans plusieurs autres spiritualités. Tant que, on pas quoi quelque chose qu'on appelle la spiritualité franc-maçonne. Il y a des francs-maçons qui choisissent dans la liberté, prennent anti-classe dans le protestantisme, et d'ailleurs là, ça sortit, les prennent anti-classe dans Rose-Croix, les prennent anti-classe dans Vaudou. D'ailleurs, l'on franc-maçon a une liberté pour faire ça. Ou prend un petit bout dans chaque, pas vrai? Mais pas quoi gagner quelque chose qu'on appelle une spiritualité franc-maçonne. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une quête de sagesse, et ça lié. La franc-maçonnerie, plus en philosophie, selon moi-même qu'en spiritualité, c'est une quête de sagesse. Et dans cette quête de sagesse et de lumière, tout côté ils pensent de lumière et à le chercher, c'est leur droit. Même pas je rentrer dans la comparaison, franc-maçon, frappé puis fort. Comment qu'est-ce que tu as tout, oui, papa? Là, sous franc-maçon, il n'y a pas qu'à kidnapper, ou kidnapper tout le temps. Avec les gars, sous franc-maçon, on a guéri petit tout. La dot. Petit pas au mourir chaque jour. Parce que le but de la spiritualité, c'est pas pour le rendre immortel ou bien invulnérable. Voilà, soyons sérieux. D'accord. Oui. Je vais poser une question ça, docteur. L'homme mourit, côté là, les mêmes. Le purgatoire, l'enfer, ça arrive après. C'est la dernière question. Ok. Moi-même, j'ai posé une question, mais je vais pas le montrer faiblesse qui gagne dans la formulation. Dit l'homme mourit qui côté là, les mêmes. Emmanuel Kant dit tout ça qu'on humain fait, il fait dans deux catégories. Dans la catégorie espace, qui côté, et dans la catégorie temps, qui l'est. Exemple, on dit là, au moment que nous parlé à moi-même, Montréal, Canada, ou même au Port-au-Prince, Haïti. La CAM, Montréal, les 17h37, mais à Paris, il est 23h37. Mais déjà, on rend nous compte que notion espace-temps, c'est un mot que nous avons besoin seulement sur le plan ça. Donc, l'homme qui te plan matériel ça, la notion d'espace et de temps disparaît. Donc, l'on dit le mourir côté dans les mêmes, vous continuez à penser l'après-mort en des termes de vivant dans le corps. Seul ça m'a dit, c'est que la mort pas mettre en fin à tout et que à la mort, expérience va continuer. Et une intuition que la mort sont belle bagaille. Du moins, dans la spiritualité vaudou, la mort sont belle bagaille. Donc, question, c'est pas qui côté malé, mais c'est qui type d'expérience m'a continué à faire. Parce que l'on dit qui côté, c'est qu'on localise bagaille là. Alors que l'esprit n'est pas localisable. Après la mort. Tout et nulle part en même temps. Après la mort, c'est la résurrection, c'est le jugement. Non, pour répéter les chrétiens. La résurrection, c'est une fable. Il n'y a pas de résurrection. L'idée de résurrection, chaque homme dit ça, mais Isis Osiris ressuscité, non. Isis Osiris réincarné. Il y a une différence entre réincarnation et résurrection. Ou qu'à situer l'idée de résurrection à partir du 2e, 3e siècle avant notre ère. Donc l'idée de tourner dans cette chair, comme si mourir là puis me ressusciter, non, mais non, ça c'est une blague. D'ailleurs, il prend naissance dans un contexte de lutte politique. C'est les frères Maccabée qui ont inventé l'idée de résurrection. Frères Maccabée, c'était des juifs nationalistes qui, au 2e siècle avant notre ère, ont lutté pour chasser les Romains de leur territoire, et qui promettent tout le monde, toute jeune garçon, toute jeune femme qui luttait contre les Romains, que c'est pas grave si les Romains autour de eux, ils viennent ressusciter pour y vivre dans une nouvelle terre et dans un nouveau cieux. C'est de là que l'idée de résurrection sortit. Pas quoi dans la résurrection, même quoi dans la réincarnation. Est-ce qu'il y a des gens qu'on est réincarnés déjà? Qui caractéristiques au cas de moins de gens qui sont réincarnés? Il y a des documentaires scientifiques. Par exemple, il y a Duke University qui a des départements et même des universités au Canada qui ont des départements qui sont spécialisés pour étudier la question de réincarnation. Bon, pour exemple, avec vous, Gondam, une française, qui dit
lui-même, il tenait Fertiti. Et puis, tout le monde, c'est son monde fou. Il dit, mais qui rôle il te joué, qui compte le payer, mais tel bagaille. Et puis, des scientifiques prennent, ils ont mené sur des sites, côté que des palais construits pour Nefertiti construits, la dame n'a jamais été en Égypte. Il dit, mon yo, objet n'a cherché à, sous chercher tel côté ou à joindre, yo creusé vrai ou joindre. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, Gauthier français. Un petit jeune homme, 12-13 ans, qui par jamais apprendre mandarin. Et vous comprenez que mandarin, c'est une langue qui est plus difficile scientifiquement. Monsieur son français de parents français. Il dit que l'ité vive déjà, et lui-même, c'était une langue la maillot. Il dit, oh. Il prend jeune homme, non, il mène au Tibet. Monsieur arrivé au Tibet, il tombe parler langue tibétaine. Les connaît tibétain comme s'il a toujours été là. Et il y a des mondes tibétains qui, non, illumination, dit effectivement ce jeune homme, c'est la réincarnation de tel Dalai Lama. Qu'on y a regarder les documents que Dalai Lama ça a été quitté avant le mourir. Écoutez bien où Pierre Richard. Monsieur te dit que de son vivant sur terre, il n'a pas visiter la France, il n'a pas visiter Paris. Notre prochaine réincarnation, l'a fait dans la peau d'un Français, parfaite correspondance. Donc, la question de la réincarnation, est scientifiquement établie. Il y a des départements de recherche scientifique dans des universités crédibles qui consacrent à cela. Est-ce que sont réincarnés, docteur Fils-Aimé? Possible. Qui est réincarné? Même sûrement, il y a une réincarnation dans le monde, ça c'est clair. Bien sûr, même pas qu'on est qui réincarné. D'accord, voilà. Tout à fait. Je vais poser une dernière question. D'accord, je vais poser une dernière question, ça, docteur Fils-Aimé. Vous dites en dernière, je dis à nous pas prendre appel. Je pose une dernière question. Ça c'est Ivanov qui dit ça. Je vais regarder qui sont pensés comme. Attendez, parce que son d'accord, je vais reprendre pour. C'est Ivanov qui fait approche ça, je vais regarder comme ou même qui dans question religion, spiritualité, ou pas dire me penser. Mais ça monsieur écrit. Il dit lorsque vous vous réveillez le matin, vous naissez dans le plan physique. Mais vous mourrez dans le plan astral. Et le soir, quand vous vous endormez, vous mourrez dans le plan physique. Mais vous naissez dans le plan astral. Qui soit pensé de aidez-moi comprendre ça, je vais comprendre. Parfaitement. Parce que son besoin qu'on est, c'est que d'ailleurs la physique quantique établit ça. Nous avons plusieurs vies en une. Nous avons plusieurs vies en une. Et la physique quantique dit nous pouvons être en même temps à plusieurs endroits. La physique quantique dit on bagaille qui plus. Au moment où on parle avec on là, je passe de vie à mort, de naître à non-être, à non-être, de manière successive. Donc ça, aucun à dire, tout à fait vrai. L'homme dormi, mourir d'un point de vue physique, mais vivre d'un point de vue astral. Par exemple, mon habitué fait voyage astro, qui est vrai, parce que papa me dit qu'on fait voyage ça, yo. Donc, il y a possibilité pour aller rentrer tout sous l'autre astre, même des voyages intergalactiques, sous l'autre galaxie. Et c'est ça qui fait que l'on ou même là, ou entouré de plusieurs ondes, entouré de plusieurs vibrations, que monsieur qui est expert dans ça, pourra parler de plusieurs types de corps. Et donc, il a tout à fait raison dans ça. Il a fait spiritualité, l'on détache de religion. Et qu'on dit tout, mon cher, on pourra en quête de vérité, son bel bagaille, oui, lié. Ah oui, bien sûr, son bel bagaille. Mais sous limite, on a fait c'est pas qui est bon. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Ne le vient au Père que par moi. Ne le vient au Père. Ma petite lui-même, cela, je ne vais pas parler. Moi-même, je continue à chercher la lumière ailleurs. D'accord. Docteur, rappelez-nous combien de livres vous avez actifs ou non là? Et titre livre, vous avez une idée de livres? M'écrit 14 monographies sur des sujets que je connais, l'histoire, théologie, religion comparée, m'écrit roman tout,
Micro-audience Ou sont romanciers. Ou sont romanciers. Comment? Ou sont romanciers tout. Dans le sens que m'écrit de romans, même par les têtes, c'est pas mon genre préféré. Bon, ça c'est 14 monographies, donc livre que m'écrit seul. Mais on a chapeau m'écrit et on a façon de gagner vie, moi, m'écrit livre pour monde tout. Par exemple, il y a des politiciens au Canada, il y a des gens d'affaires, hommes et femmes, qui à un moment donné choisissent raconter histoire vie. Et quand il là, c'est moi qui écris les vieux. Je n'ai pas droit citer puisque contrat de confidentialité. M'écrit discours tout pour des gens d'affaires, des conférences, etc. Donc, je pense que si j'ajoutais mes 14 livres à moi, donc mes monographies, à livres que m'écris, je pense que je dépasser 25. Oui. Voilà. La première chose, docteur Fizeme. Sans compter des livres, des ouvrages collectifs dans lesquels m'écris des chapitres, etc. Et projets ou soit en perspective pour les prochaines années. Ma travaille en ce moment sur 2 livres, mais je ne peux pas dire qui ça est pour vendre pas voler à faire. Je travaille sur 2 livres, donc l'année prochaine, je vais 2 livres qui apparaissent. 2 livres. D'accord. Merci en pile, docteur Fizeme. Oui, d'accord, voilà. ça fait un plaisir. Merci en pile du fait que tu as accepté de répondre à la question d'aujourd'hui. Je dis aller au cuisine et moi, je me sens satisfait. Non, je continue à cuisiner toujours, docteur. Nous pouvons finir. Parce que je veux que l'amour, il m'a vécu pire de lui. D'accord. Merci en pile, allez. D'accord, merci en pile. Bye bye, au revoir. Et puis rapidement, avant nous aller, et mes citations de beauté pour aujourd'hui, le jour où les humains seront conscients de la nécessité d'écrire et enfin leur propre livre. Quand ils se rencontreront, ils seront émerveillés de pouvoir lire les uns sur les autres des signes sublimes, les qualités, les vertus, les dons que chacun aura travaillé à développer en lui-même. Et puis, je vais reprendre la citation de Ivanov. Et sachez que lorsque vous vous réveillez le matin, vous naissez dans le plan physique, mais vous mourrez dans le plan astral. Et le soir, quand vous vous endormez, vous mourrez dans le plan physique, mais vous naissez dans le plan astral. Fin de citation. Et puis, au monde qui a plaidé des bois clairs, j'ai une expression pour nous, et qui mot ça pas longtemps non sorti. Mais son mot, et il fait une nouvelle dans l'Académie française, mais les so qu'a dit moun ça, li a picolé, il picole, hein? Et son monde qui a boit de l'alcool, et par exemple, chaque samedi, je connais, par contre, si Balbito, mais picolé chaque samedi, ou bien Dimitri, je connais, je quoi, mais ça au bois. Mais fin de citation. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, canaliser crime dans 2 numéros WhatsApp moi 37 62 47 95 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier et abonner avec Chanel Loin. Pas oublier commenter, partager pour nous s'il vous plaît. Si réellement on aime Blocus, partager nos différentes émissions, liker puis commentaires utiles nous en pile. Merci à Dimitri Loture, merci à Balbito qui te rend l'émission ça possible. Pour te présenter au Blocus, ce qu'on a déjà dans micro non pam, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom. P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir. C'est vrai, c'est vrai. Même rien, j'ai des titres là.